Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale 801 du podcast Faut pas pousser les ISO, dédié à l'OM System OM1 Mark II et diffusé le jeudi 7 mars 2024. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Je suis d'accord, sauf si on me demande mon âge. C'est compris pour Il moi. faut moins de 30 secondes pour répondre là pour le coup. On va dégager la question numéro 3. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. On commence avec une question pour toi, Nicolas, qui nous vient d'un dénommé François. Quel est ton retour d'expérience sur les améliorations d'autofocus offertes sur le nouveau OM1 Mark II ? Alors, très satisfait surtout de suivi de sujet, de l'amélioration du suivi de sujet et de pouvoir sélectionner son sujet, que ce soit en mode photo ou en mode vidéo. Il nous fait ça en 12 secondes et demie. 12 secondes. Vas-y, relance-toi si tu veux, il te reste 10 secondes. Non, l'autofocus a été grandement amélioré et c'est très très appréciable et il est moins perturbé par tout ce qui les branches, tout ça. En fait, c'est Et rappelons que les utilisateurs de l'OM1 première génération se verront dotés très prochainement d'une mise à jour de firmware qui va améliorer les performances en autofocus de leur appareil. Deuxième question pour toi, Thierry, qui nous vient de RAWPhoto 64. Je répète, ça vient de RAWPhoto 64 et pas de moi. Vu l'intérêt pour les hybrides rétro, est-ce que OM System prévoit un PNF 2 ? Alors, si jamais il va falloir que je réponde à cette question en 30 secondes, je vais vraiment meubler parce que je n'apporterai pas de réponse à cette question. Donc, je peux vous raconter une petite blague ou une expérience photographique. Mais je sais pas, fais-nous rêver, donne-nous envie, excite-nous. Non, mais pour vous faire rêver, je peux vous encourager à aller voir les photos de nos ambassadeurs sur leurs différentes pages Facebook et Instagram et d'aller regarder les conférences qu'ils ont eu la gentillesse de faire avec moi pour le lancement du produit. Une déception abyssale. 30 secondes. 30 secondes. Mais il est dur à cuire. Mais il a connu la guerre froide. On continue. Toujours pour toi, Thierry. Troisième question qui nous vient de Frédéric Tillier. Est-ce qu'une optique compacte type Nikon PF pourrait voir le jour en micro 4 tiers ? Ce serait top. De toute façon, la conception d'optique compacte est toujours un objectif, sans mauvais jeu de mots, chez nous. Donc après, je ne rentrerai pas dans la roadmap différente que celle qui est disponible sur notre site, que les gens peuvent voir. Mais en tout cas, ça fait partie de l'ADN d'OM System d'aller toujours à la recherche des optiques les plus compactes et légères possibles avec une belle ouverture. Vous aviez sorti à un moment donné un truc mais ultra minimaliste. C'était un 8 mm. Mais genre, il faisait 3 ou 4 mm d'épaisseur. Enfin, c'était... Je peux plus répondre, ça fait 30 secondes. C'est vrai qu'un 300 mm f4 PF sur la leg, enfin, ça laisse rêveur. Quatrième question pour toi, Nicolas, qui nous vient d'une dénommée Alice. Quelle est ta plus belle rencontre avec un animal sauvage ? Ma plus belle rencontre, ça va être les renardeaux, les blaireaux, les cerfs. Il y a tellement d'animaux. Il faut choisir une. Les renardeaux. Alors, tu as une anecdote à nous raconter là-dessus ? Une anecdote, oui, j'ai trouvé un terrier qui était à une centaine de mètres de mon lieu de travail et une fois à la pause méridienne, j'ai décidé d'aller faire une photo et les renardeaux étaient là, je les ai pris en photo. Comme ça, sur une pause déj, tranquille quoi. Tranquille. Pépouze. Bon. Ah oui, comme quoi il faut toujours avoir son 150-400 avec soi. Petite pensée à tous les photographes qui font des affûts de plusieurs jours. Il suffit juste de sortir, prendre un petit café. Voilà pour les questions des auditeurs. On attaque maintenant les questions qui tuent. 2 questions qui tuent puisque nous avons 2 invités aujourd'hui. La première question pour toi, Thierry. Quelle est
la fonctionnalité ultime pour les photographes animaliers qui n'a pas encore été inventée? C'est une très bonne question. Là, il va falloir que je prenne les 30 secondes de réflexion. Pour les photographes animaliers qui n'a pas encore été inventé. Ou pas implémentée dans un Non, appareil mais photo. je pense qu'il serait intéressant dans le futur, c'est d'intégrer effectivement, pour ceux qui ont encore des doutes, la possibilité de jouer sur sa profondeur de champ électroniquement et pas optiquement. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les gens qui veulent absolument gérer le flou au maximum. Mais tu veux dire avant de prendre la photo, c'est-à-dire comme le testeur de profondeur de champ qu'on avait sur les réflexes? En fait, électroniquement, comme le Live ND, hein, il suffirait juste que tu aies un curseur comme on le fait aujourd'hui avec Lightroom, Le Live Iris, quoi. Qui pourrait te générer cette possibilité, avant la prise de vue, d'avoir électroniquement une profondeur de champ plus courte. Alors moi, j'ai vu une innovation qui m'a quand même pas mal bluffé il y a quelques temps. Alors malheureusement, c'est pas dans un appareil photo, mais c'est dans une paire de jumelles. Je crois que c'est Swarovski, si je dis pas de bêtises, qui a lancé une nouvelle paire de jumelles d'observation intelligente capables de reconnaître et surtout d'identifier l'espèce d'oiseau qu'on est en train d'observer. Et ça, si ça marche, je ne sais pas vraiment si ça marche, mais si ça marche et si un jour ça pouvait être implémenté dans les appareils photo, ce serait vraiment canonissime. Alors, je précise quand même que ce n'est pas une fonction qu'à titre personnel j'apprécierais, parce que j'aime voir l'animal dans son environnement. Je n'ai pas changé d'avis. Par contre, je pense que d'offrir cette possibilité-là peut être intéressante. Deuxième et dernière question qui tue. Pour toi, Nicolas, accroche-toi. Si tu devais conserver qu'une seule optique jusqu'à la fin, ce serait un 40-150 mm ou un 150-400 mm. Réfléchis bien, j'ai bien dit jusqu'à la fin. Le 150-400 mm, c'est une optique aussi où on peut faire de la proxy photographie. Comment tu vas faire pour faire des photos de groupe quand on va te le demander? Comment tu vas faire? J'en fais pas, c'est pas grave. Non, mais on peut faire de la proxy photographie à 1000 mm avec une distance de mise au point de 1,30 m. J'ai photographié des colamboles, des insectes qui mesurent entre 1 mm et 4 mm, qui sont vraiment super bien, quoi. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, messieurs.